Salut, nouvelle vidéo. Alors pour aujourd'hui, non, Maggie il a pris une perte. Il a mal tradé. Donc on a eu cette CB baissière ici. J'ai mis les quadrants. On a raté de toucher le haut. Ici, pas de corps de bougie qui ferme au-dessus du quadrant du haut de la CB. Et là-dedans, je cherchais de la vente. Et la vente, je l'ai ratée. À cause de quoi? Les cours. Mais on n'y peut rien, les gars. Donc là, parfait modèle. Et regardez, market maker, sell modèle, parfait. Regardez, regardez, attends. Donc là, il y a la CB sur le 1 heure. Il y a les quadrants. Le prix ne ferme pas au-dessus sur le 1 heure. Hein. Sur le 1 heure, le prix il ferme parce que du coup, c'est une CB sur le 1 heure. Donc on se base sur le 1 heure. La CB sur le 1 heure, pas de corps de bougie qui ferme au-dessus du quadrant du haut. Là, je vais sur le 15 minutes. Ici, ouverture de minuit. On a le cycle de Londres qui est là. On a le bas du cycle de Londres. Donc là, on a la liquidité, toute la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous du bas du cycle de Londres. Là, le prix il a poussé en haut pour venir du coup en premium dans la CB sur le 1 heure. Après, il y avait mon modèle de vente pour du coup faire un market maker sell modèle de tout ça. Et moi, comme un bolos, j'ai pris un petit buy ici pour entre guillemets market maker buy modeler ça. Mais il n'y a pas à faire ça, c'est clair. Mais même, genre, c'était une tentative de trade à retournement et en plus, il était nul. Genre, l'apparence, il était nul. C'était, en fait, le modèle, il était écarté. Là, le modèle, il était serré, le modèle, il était écarté là-dedans. Donc là, si je vais sur le 1 minute, donc on comprend, ok, on commence par le plus haut, on termine par le plus bas. Ici, on a l'ouverture de minuit et dès l'ouverture, tout ce que le prix a fait aujourd'hui, c'est monter. Donc déjà, on est venu dans la CB sur le 1 heure et après on a continué. Donc tout ça, c'est le cycle de Londres. Là, on a le bas du cycle de Londres. Le prix, il a pris le haut du cycle de Londres et puis il a continué. Donc ici, il a consolidé. Donc là, ici, on a voilà, là, on a consolidé. On a repoussé vers le haut avant 9h30. Donc tout ça, c'était il y a eu une annonce économique à 8h30. Donc dès 8h30, le prix, il pousse vers le haut pour charger du coup un peu plus loin le market maker modèle et dès 9h30 le prix il a lancé du coup le market maker sell modèle et moi en fait pourquoi j'ai raté le trade parce que moi comme un guignol pour ceux qui savent je trade uniquement après 9h30 mais 9h30 pile 9h30 je trade avant c'est non il est 9h29 j'appuie pas sur le bouton mais là c'était une situation où même si on est 5 minutes avant 9h30 il fallait appuyer sur le bouton. Donc là, regardez. Ici, donc on a créé tout le côté de gauche. Enfin, on se focus principalement sur du coup ce point bas qui est en dehors de la CB sur le 1 heure qui est le bas de Londres, du cycle de Londres. Et à partir de là, on a monté. Donc tout ça, c'est le côté de gauche. C'est la courbe de gauche du market maker sell model. Ensuite, du coup, dès qu'on entre quand l'heure est bonne, on va venir avaler tout ce côté haussier. Donc prendre toute la sell side qui est en bas de tous les bas, la Itsy Bitsy Spider là, et le bas principal qui est du coup le bas de la consolidation d'origine, enfin le point d'origine du market maker sell model. Donc là, regardez, le prix il a monté, il allait tout en haut. Oui, ok, je suis bien dézoomé. Là, on voit rien, on voit pas les bougies, mais là, vous voyez l'image du bordel. Donc ouverture de minuit, le prix il monte, presque le haut du CB. Là, retournement, juste avant 9h30 et 9h30 il lance la baisse pour faire du coup le market maker sell model. Donc là, point initial du côté de gauche. Donc là, côté de gauche. Retournement et là côté de droit et bam dès qu'on prend la liquidité qui se trouve en dessous du coup du point initial du market maker sell model le prix se retourne et il y avait un petit modèle de retournement sauf que les gars ça c'était vraiment un très mauvais trade c'était vraiment stupide je sors pas les excuses avec les cours les gars je dois réussir à être concentré même en faisant du multitâche donc là point haut du jour, jusqu'à maintenant en tout cas, mais là, enfin voilà. Point haut du jour, là, fair value gap haussière. Là, c'est le modèle IFVG. Donc, BC, respect, dégage, ferme en dessous. Donc là, ça devient fair value gap inversé. Le même modèle tout le temps, c'est toujours pareil. Là, je sais plus s'il y avait de la SMT divergence avec les points hauts qui sont là, mais c'est pas grave. Donc là, mon modèle de retournement, et là, ce que vous voyez, c'est que là, ce modèle, il est serré. Genre, il est serré, le stop loss, il serait serré. Tout serait bien, ça aurait été un truc à gros RR. Alors que si vous prenez, du coup, l'achat que j'ai pris, c'est exactement pareil. Hein. Fair value gap, c'est la même chose, mais à l'inverse.
Donc là, BC, respect, dégage, ferme en dessous. Donc IFVG. Là, ici, c'est l'inverse. CB, respect, on dégage, on ferme au-dessus. Donc là, IFVG, j'achète. Et là, bah, je me suis fait stop loss. Donc SL en dessous du IFVG. Et donc voilà, c'était une tentative de retournement après, du coup, le market maker sell model. Après qu'il ait fait, du coup, le market maker sell model, du coup. Là, voilà, truc en entier. Enfin, je me répète, mais voilà. Faut que je m'améliore à mes explications encore. C'est toujours nul. Et là, en fait, le prix, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu, il a rebondi sur le point central du cycle. Donc le cycle actuel à ce moment-là, qui était le cycle de 8h30 à 10h. Donc on rebondit sur le point du milieu et on part pour continuer cet order flow baissier. Là, ici, on a freiné, failure swing. Ici, il y avait une opportunité d'achat ici. Faut que je vous l'explique, c'est bien. Donc, déjà, pour récap. Donc là, modèle de retournement pour prendre la vente, pour faire un market maker sell model. Et ça, j'allais le faire, je voulais le faire. J'étais en cours, j'attendais pour le faire. Sauf que le problème, les gars, c'est que moi, je suis trop strict avec mes règles. 9h30, c'est 9h30. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est moi qui décide. Rien, c'est. Waouh. Comment j'ai fait pour sortir ça? C'est vraiment une ref, mais stupide. Personne va la voir. Et si jamais un jour il y a un bolos dans ma classe d'avant, là, les années d'avant, il regarde la vidéo, il doit se péter une barre. Donc là, j'attendais ça, j'allais vendre ça, j'allais le vendre. Mais sauf que moi, j'attendais 9h30. Sauf que 9h30, là, elle est là, la bougie de 9h30. Là, c'est trop tard, les gars. Là, c'est trop tard. Le modèle, il s'est fait là. C'était dès là. Dès qu'on ferme en dessous de la BC, devenant maintenant la fair value gap inversée, c'est là où il fallait vendre. Là, fermeture, bam. Ouverture de nouvelle bougie, bam. Achat, bam. Stop loss, pourquoi il est aussi haut? Stop loss au-dessus du swing high qui est là, bam. Ok? Là, le prix il revient. Le seul truc qui est moche, c'est que cette bougie, elle a fermé au-dessus de la IFVG. Mais après, c'est pas très grave parce que ce qu'on comprend, vu qu'on n'est pas con, ici on a une volume imbalance. Et les swing high ils sont protégés. Donc là, on rate le swing high par rien du tout. Logique, je mets toujours une petite espace de respiration. Et là, du coup, on vise ce fameux niveau de sell side que j'anticipais à ce que le prix vienne chercher et que j'attendais ce putain de modèle. Là, vous voyez, le modèle, il est tellement serré que ça donne ce putain de RR aberrant. Et je ne ressens plus aucune émotion quand je rate ce genre de bordel. Genre, j'étais là en cours, j'étais en mode ah, vas-y, fais chier là. Ça fait depuis qu'on est entré en cours que j'attends ce truc et je l'ai raté tout ça parce que j'attends la bougie de 9h30. Mais, espèce de con, la putain de bougie de 9h30, elle crée du coup le lancement du market maker sell model. Le début du market maker sell model, il a été fait dès qu'on ferme en dessous de la IFVG. Enfin, de la BC devenant maintenant la IFVG. Mais le vrai lancement, c'est à 9h30. Mais là, je peux dire un petit truc pour cope, enfin pour me backup, pour me donner une petite excuse. Cette bougie de 9h30, il y a toujours une probabilité à ce qu'elle soit haussière, tout simplement. Elle aurait pu être haussière. Sauf que là, non, la narrative fait en sorte que le prix était scripté pour MMSM, ça. Donc là, voilà. Parfait. Et après ce truc raté, moi qui avais. En vrai, je vais pas vous mytho, les gars. J'avais quand même un petit peu le seum. Parce que depuis que j'étais entré en cours, j'étais là sur mon ordi, je l'attendais. Sauf que moi, comme un bolos, j'attendais la bougie de 9h30. Mais dès qu'il est 9h30, là, c'est trop tard. La bougie, elle s'est faite, c'est trop tard. Tu peux pas entrer là. J'aurais pu entrer là en vrai. Là, j'ai quand même un RR de 4. Sauf que je me suis dit, ouais, non, mais moi, je veux. J'aime pas les mauvaises entrées. En fait, ça me stresse. Même ici, j'avais une mauvaise entrée. Là, ici, il n'y a rien qui allait. Donc là, pile poil là, MMSM complété. Donc là, le market maker sell model, il a été complété. Là. Bam. Ça doit être aléatoire, les gars. La pression acheteuse et vendeuse, ils sont mis d'accord pour faire retourner le prix pile poil quand on prend le niveau de liquidité qui est le point qui est l'extrémité du côté de gauche du market maker buy sell model, pardon. Donc là, après ça, modèle IFVG, encore une fois, j'ai acheté pour tentative de retournement. Pas pour faire un market maker buy model de ça, avec ça étant côté de gauche et ça étant côté de droit pour venir avaler tout le côté de gauche, non. Ça, c'est pas possible. Ça, non. Mais pour un minimum de retournement, sauf que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Je réactive les cycles. Le prix, il est venu, point central du cycle actuel, plus une CB là-dedans. Et puis après, il a continué la baisse. Et là, stop loss. Donc ce trade-là, jamais il aurait dû être pris. Ok.
Les seuls bons trucs, c'est qu'on est entré dans la macro de 9h45 à 10h15, on a un modèle et on a pris de la liquidité. Sauf que la narrative, qui est la chose la plus importante dans notre trading, fait en sorte que le prix, là, il est baissier. Donc, contre-trader en contre-flow, en contre-order flow, c'est risqué. C'est possible. Mais là, on a le point central du cycle actuel et on a la CB qui est là. Donc voilà, pour ça, c'est risqué. Et là, je vais vous expliquer. Bon, là, je viens juste de dire que les trades à contre-flow, c'est nul. Les trades à contre-tendance, c'est nul. Enfin, c'est bien, mais en même temps, voilà. Ici, il y avait une opportunité d'achat ici, là. Là. Ce retournement-là, pour ce truc à contre-tendance. Donc là, après, il est reparti à la baisse à partir de cette fair value gap inversée. Et dans la fair value gap inversée, on trouve quoi? Du coup, la bougie qui a fait mon stop loss, qui a touché mon stop loss, qui est cette fair value gap baissière. Donc là, voilà, le prix trouve résistance sur ça. On peut prendre les quadrants, il doit s'arrêter sur le 50%. Voilà, parfait. Ça doit être aléatoire. Bam, bim. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la pression acheteuse et vendeuse tout le temps, depuis des dizaines et des dizaines, et toutes les vidéos là? Oh, putain. Là, fair value gap baissière, ça c'est la bougie qui est venue prendre mon stop loss. Ah non, en fait c'est elle d'après, mais vous avez capté le délire. La fair value gap baissière, on prend les quadrants exactement comme j'ai fait avec la fair value gap baissière sur le 1 heure qui est lui. Donc ça c'est le point de référence pour le market maker, c'est le modèle interne que je vous explique depuis tout à l'heure. Ici on a quoi? Du coup le prix il a réagi parfaitement sur le point central de cette fair value gap baissière, donc le consent quote encroachment, et ça c'est très souvent l'algorithme, elle se réfère toujours aux 50% de mèche et de gap. Donc là voilà, IFVG plus gap baissier. Donc là la IFVG qui était du coup mon modèle d'entrée, qui se fait réutiliser, et la FVG, enfin la CB, c'est pareil. Et puis le prix il a continué plus bas. Et là il a market maker buy modelé ça, ici, côté de gauche, côté de droit, pour venir avaler le côté de gauche et continuer plus haut. Là, vous voyez, ça doit être aléatoire. On a le point central de la fair value gap baissière sur le 1 heure que je vous ai expliqué avant. Il faut bien retenir les choses, les gars. C'est essentiel. Toute cette zone, c'est la fair value gap baissière sur le 1 heure. Là, le prix, tout ça, là, cette grosse zone orange, c'est la fair value gap baissière sur le 1 heure. Là, on a quoi? Le point central. Bam, réaction. Comme le point central qui est là. Donc, pour ce qui est de l'opportunité d'achat à contre-tendance, même si ici j'ai essayé, celle-là elle était nulle, mais celle-là était bien. Pourquoi? On a quoi? Là, bam, fair value gap BC, ici, bam, voilà. Le prix il est venu dedans, plus elle qui est là. Elle c'est un breakaway, donc elle on s'en bat les couilles. Donc voilà, point de support, pour support au prix. Je retourne sur les 1 minute. Et là, ce qu'on a, on entre dans la macro de... Ouais, non, en fait, c'était après que le modèle il se soit fait, mais même, il y a la macro de 9h45 à 10h15. En plus de ça, il y avait de l'SMT divergence avec le S&P 500 entre les bas qui sont là. Et là, on a quoi? Tout simplement, prise de liquidité, création d'une order block. Là, bam, order block. On passe au-dessus, on reteste. 50% de l'order block. Donc, min threshold, là, bam. Pas de fermeture de corps de bougie. Le stop loss, il serait littéralement la retest de l'order block. Là. L'ouverture de l'order block, retest. Moi, je mets toujours mes stop loss en dessous des order blocks, mais si on est vraiment des tarés raffinés, on peut les mettre basés par rapport au quadrant. Et là, le prix, il a monté. J'ai vu qu'il y avait un mec dans mon canal Telegram, il nous l'a montré qu'il l'a pris. Donc là, c'était vraiment... il était sur le 15 secondes aussi. Donc là, je suis sur le 1 minute. Mais il était sur le 15 secondes, donc logique, c'est mieux. La création d'order block, retest, bam, il vient. 50% de la fair value gap baissière. Et là, il continue la baisse. Là, ici, on aurait pu vendre ça. Il y a toujours des opportunités. Sur tous les mouvements haussiers et baissiers, il y a toujours des opportunités avec les mêmes modèles à chaque fois. Ici, on a quoi? Fair value gap haussière. Là. Vous captez un peu. C'est les mêmes modèles tout le temps. C'était celui sur lequel je me suis basé sur ce mauvais achat qui est là. Ici, c'était un modèle prise de liquidité et création d'order block. C'est le même modèle, le modèle IFVG qui est là-dedans pour faire tout le market maker sell modèle. Et là, ici, pareil. Là, le flow, il est baissier, on comprend. Là, rangé, ok, il retrace. Là, modèle de retournement et il baisse pour continuer le flow. Là, juste
pour descendre et faire un peu de l'avant-arrière. Mais même là, il y a un modèle, les gars. Le modèle, c'est quoi? Au point extrême, du coup, le point haut, on crée une fair value gap haussière. On la respecte pour dégager. Après, on ferme en dessous. Donc ça devient quoi? IFVG, toujours, comme je vous dis depuis tout à l'heure. On reteste et on part. Order block, fair value gap, baissière. Et là, très clairement, ça, c'est... techniquement, c'est là, le retournement de marché, il est là, si on veut raffiner plus. Mais là, ici, retournement de marché clair et net. On reteste, donc là, ok, support et résistance qui entre en action. Et puis, il monte pour marquer. Donc là, en gros, en fait, la vidéo, elle est finie, hein. Je vous ai expliqué les trades que j'ai pris. Le trade que j'ai raté, je voulais le prendre, mais je l'ai raté. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc voilà, aucune excuse. Ouais, c'est à cause des cours. Non, pas d'excuse. Parce qu'on est des top G. Et là, le prix, là, il se retourne. Donc là, à partir du Consequent Encroachment, le point central de la fair value gap baissière sur le 1 heure. Même là, en vrai, wesh, en vrai, les gars. Mais là, le prix, il n'est pas fini, hein. Là, on est tout juste entré dans la session PM. Donc là, je viens vous expliquer qu'est-ce que le prix il a fait durant la session AM. Et s'il y a un trade qui se présente à moi, bah, je vais le prendre. Donc là, la vidéo, elle est finie. Je vous ai expliqué la session AM. Là, en fait, je vous ai tout expliqué ce que le prix a fait. Et puis voilà, là, potentiellement, moi, ce que je vois, c'est que vu que le prix, il est baissier, on est d'accord. Là, on a retracé au point central de cette fair value gap baissière sur le 1 heure. Là, ici, potentiellement, modèle de retournement. Et là, on peut potentiellement market maker sell modeler ça là. Donc, je vais arrêter la vidéo. Et si je prends autre chose, du coup, je referai une nouvelle vidéo. Et je la collerai à celle-ci dans CapCut. Et puis voilà, enfin, vous avez capté. Ok les gars, suite de la vidéo, j'ai pris une tentative de market maker sell model. Mais au final, comme vous pouvez... Ouh, wesh, j'ai même pas vu. En fait, là, il est en train de se faire. Mais là, voilà, il a fait de l'avant-arrière. Donc, voilà, je me suis fait sortir au break-even. Donc, en gros, on a pris ce niveau de liquidité. On a rejeté le point central de la fair value gap baissière sur le 1 heure. Ensuite, on a passage au-dessus du PCL 30, donc le haut du cycle de 30 minutes de 11h30 à midi. On passe au-dessus et après on ferme en dessous, ici, là. Donc premier signe de retournement pour passer au bas du cycle précédent. Là, ici, on est venu, on s'est arrêté ici. Donc vous voyez, rien que là, le prix il était lent. Et là, il a échoué de venir au bas du cycle précédent qui est ici. Donc le cycle de 30 minutes. Donc ça, c'est le cycle de 90 minutes. Et à l'intérieur, il y a 3 cycles de 30 minutes. Donc là, premier signe de retournement pour venir du coup au niveau opposé. Et là, on a échoué. Mais le truc principal, c'était cette fair value gap haussière, juste après du coup la bougie qui a créé le haut du cycle précédent, qui a pris le niveau de liquidité. Donc on a fermé en dessous de la fair value gap haussière, devenant une fair value gap inversée. On reteste et on part. Et là voilà, c'était bon. Ma cible finale du coup c'était les doubles bas ici. Donc voilà le bas du début initial du market maker, enfin du côté de gauche du market maker sell model. Et puis donc voilà. Donc prise de liquidité, niveau d'intérêt sur lequel le prix s'est réagi. On est dans la macro de 11h45 à midi 15. Et là tout était bien, c'était aligné, c'est juste le prix, voilà, il voulait pas. Donc je me suis fait stop loss au break-even. Et puis voilà. Donc j'espère, j'espère c'est clair. Fin de la vidéo. Je dois y aller. Donc voilà, je vous ai expliqué toute la AM session. Et là, la PM session, c'est un peu nul. Là, ici, on a une prise du haut de ce cycle de 30 minutes. On a la prise du haut, modèle de retournement. Ici, on part au bas. Et après, le bas du cycle de 90 minutes ici. Les bas, ils sont là. Et puis là, on se dirige droit vers, du coup, mon niveau de liquidité. Enfin, voilà, juste le prix ici, il a fait plus d'avant-arrière de l'action de prix nulle avant de faire ce qu'il avait à faire, quoi. Donc voilà, le marché il est un peu comme ça en ce moment, hein. J'espère que vous le voyez dans mes vidéos là. L'action du prix elle est vraiment moche en ce moment. C'est le Dow Jones aujourd'hui. Regardez, c'est terrible. C'est terrible. C'est une catastrophe. 9h30 et où 9h30 il est là. Donc là on a 9h30. Et là regardez ça. Juste regardez ça les gars.
Même jusqu'ici, même tout le mouvement, tout ce qui a été fait de 9h30 jusqu'à maintenant, là, il n'y a rien. Il y a que dalle. Vous pouvez voir un truc si vous voulez. Ici, on a pris cette liquidité. Ici, on a un modèle de retournement. Il y a VG, mais même. Ici, on a un market maker sell modèle. Ok, cool. Là, ah là, mais en mode il est indirect. Et le modèle IFVG, il est ici. Là, là-dedans. Faire value gap haussière, on respecte, on part et on casse. Là, là-dedans. Donc voilà, on a ça, mais à part ça, regardez ça. Et ça, c'est comme ça presque tous les jours en ce moment sur Dow Jones, hein. Hier, ça va, mais il y a des jours, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc là, voilà, tentative de market maker sell model, fin de la vidéo, je dois y aller, hein. Mais genre, je sais pas, je continue toujours pour dire des trucs. Donc mon premier signe de retournement, c'était quand on a fermé en dessous de la zone bleue, qui est du coup la bougie qui a créé le haut du cycle de 30 minutes. On a fermé en dessous de la fair value gap haussière. Donc là, voilà, j'ai vendu. Une fois là en bas, bah, logique, stop loss au break-even. Il a échoué de prendre le premier niveau d'intérêt, le premier niveau de liquidité. Et voilà, stop loss au break-even. Et bah en vrai, le setup il était bien. On a prise de liquidité, retournement pour après viser la liquidité opposée. On a la macro. Et puis on a un niveau d'intérêt pour que le prix fasse résistance. Et là on a résisté dessus. Du coup, cette ligne noire qui est le point central de la fair value gap baissière sur le 1 heure. Plus on a la fair value gap baissière qui est là, ici. Et puis voilà.